Hello, mes justicières, je rentre à peine du boulot et je tenais à vous faire cette vidéo parce que, comment dire, c'est quelque chose qui m'a choqué moi-même, c'est quelque chose qui m'a ébranlé parce que quand la personne m'a raconté, je me suis dit, dans la vie, il y a vraiment des événements, il y a vraiment des trucs qui se passent, qui sont vraiment dangereux et parfois nous-mêmes, parce que par excès de confiance, d'amour et d'affection, on se met dans des situations. L'histoire, c'est quoi? Je reçois une dame qui vient se plaindre parce qu'avec son mari, évidemment, ça ne se passe pas bien. Et elle songe au divorce. Donc, je ne sais pas pourquoi Dieu me dit, enfin, quelque chose dans mon cœur me dit, interroge-la sur le passé, comment... C'est vrai que j'ai toujours l'habitude de faire ça, mais depuis que je suis un peu aux affaires sociales, j'ai tellement de monde qui viennent. J'ai tellement de gens qui viennent. Hein. Oui, j'ai tellement de monde qui viennent me rendre visite, qui viennent me raconter leurs problèmes et tout. Et beaucoup de gens savent que maintenant je suis à la direction des affaires sociales, au ministère de la Justice, donc ils prennent même plus rendez-vous, ils viennent, et puis des moments, je crois que c'est les dossiers que je dois recevoir normalement, donc je les reçois. Donc je reçois cette dame. Qui me raconte son histoire. Avec son mari, comment ça se passe bien, comment ça se passe hyper mal, comment elle n'en peut plus, comment elle veut rompre, comment elle veut divorcer à tout prix, que si je lui donne même l'autorisation, elle peut partir demain. Je dis, mais c'est pas moi qui donne l'autorisation, c'est le président du tribunal qui donne l'autorisation. Mais je comprends, expliquez-moi. Elle m'explique 2, 3, je peux pas rentrer dans les détails du mariage, parce que je les reçois tous les deux dans quelques jours, j'ai vraiment pas envie de rentrer dans les détails. Donc elle m'explique. Et là, à un moment, elle m'explique que elle était comme ça avec une fille, une femme, qui était une parente éloignée de son mari. Comme ça. Avant même qu'elle ne se mette en relation avec le type, elle était déjà frangine. Genre, elle faisait les 400 coups, l'autre était au courant de tousser à 1 et tout ça là. Donc, quand elle vient de dire à la famille, ah non, moi je me marie, et tout ça, apparemment, c'est un parent à toi. L'autre tigre, ah ouais, c'est qui est toi? Oui, dans les trucs des tribus là, c'est mon grand-père, les trucs de. Nos gens du sud là. Ah, ok. À partir de là, le vampire est rentré dans la relation apparemment. C'était à base de oui, tu vas faire quoi avec un type pareil? Parce que celle qui devait se marier était habituée à être avec les grands types qui avaient le cœur, qui avaient l'argent, peut-être que les hommes mariés s'en foutaient. Mais elle a aimé le type là parce que même s'il ne donnait pas l'argent, il était toujours là quand elle était malade, quand elle se déplaçait, il venait s'occuper de sa maman, il venait s'occuper de son petit frère. C'était le mec hyper attentionné, doux, quelles que soient les humeurs qu'elle avait, quelle que soit l'attitude, quel que soit tout ce qu'elle pouvait faire. Quand elle était là, que ma maman monte, on descend. C'est toi, manga, je t'aime. Ouais, Malika appelle ça petit phoque. Petit phoque, genre, tu couches avec le gars par pitié, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que toutes les femmes, on a eu un petit phoque, genre le gars qui est tellement gentil, tellement, je t'aime, que finalement, tu donnes, et quand tu donnes, le gars sent vampire sur toi là une fois, donc tu dis, ah, rebelote, ingi, ça devient maintenant, en attendant que après une gars, gosse, mariage, tu viens avec le titre, tu dis, ah, le gars t'a eu. Pédifuck. Parenthèse. Donc, ils vont plus commencer à rentrer. Donc, tu as fait quoi avec le gars là? Il n'a rien, il n'a pas d'argent. On est obligé, on est habitué au gars, le gars et tout. Et c'était surtout elle, celle qui me raconte l'histoire on va appeler ça Frangine Alexandre. Quand elle sortait, elle sortait avec les gars, elle ramenait l'argent à Alexandre. Parce qu'Alexandre, elle a beaucoup de charges. Donc Alexandre n'était pas belle comme elle. Donc c'est elle qui sponsorisait Alexandre. Donc Alexandre voit que si sa frangine se marie, et peut-être aussi avoir un peu de jalousie, vous-même écoutez la suite de l'histoire. Attendez, j'en ai écouté moi des histoires. Mais si je prends la peine de vous faire la vidéo là, c'est que je me suis seulement changé. Je n'ai même pas eu le temps même de manger ou toi même de traîner avec mes filles. Je vous fais la vidéo, c'est que c'est fort. Alexandre me dit non, je vais t'emmener quelque part. On va un peu te consulter.
va un peu voir si vraiment, vraiment, c'est ton mari, vous devez vous marier. Tu me fais confiance en haut, oui. Tu me fais confiance en haut, oui. Ok? Bon, maintenant, chez un ganga. Moi, d'abord, je vous donne un conseil. Comme même si tu vas aller voir le ganga, vois un ganga que quand il parle, tu comprends. Comment le t'amène chez un ganga qui parle en langue avec la personne, toi-même, tu sais même pas ce qu'ils sont en train de se raconter. Faut jamais faire ça. Que ce soit un homme de Dieu, quel que c'est le domaine spirituel, ne va jamais donner ton corps quelque part où toi-même tu ne sais même pas ce qu'ils sont en train de se raconter dans ton dos. Faut éviter de faire ça. On va te tuer là. Toi-même tu ne sais. On va te dire que fais comme ça, fais comme ça. On est en train de te tuer. Toi-même tu ne sais pas parce que tu n'as pas compris ce qu'ils sont en train de dire. Faut être vigilante. Il y a des réflexes. Le ganga commence. Oh non, c'est pas ton mari. Ton mari c'est un blanc. Oh ceci, oh cela, oh cela. Moi je te fais les sons, tu vas voir le blanc là-bas arriver. Toi tu ne veux même pas vivre ici. Oh yo, passez. Ah, je savais. Mon corps là, mon étoile. C'est pas. Oh Marco, je t'avais dit non. Oh yo, passez. Regarde, il fait le saut. 1 bain, 2 bains, 3 bains. Elle tombe malade. Pas la maladie que genre tu as là. Non, quand je dis malade, c'est dire que tu perds 10 kilos en 3 jours. Elle ne réfléchit pas que c'est là où elle était là. Non. Elle se dit que qu'est-ce que j'ai attrapé, un virus, batterie d'examen, tout. Elle ne fait que maigrir. Sa mère qui ne dort pas, elle lui dit non, on va voir tel pasteur, on va voir tel prêtre. Ta matin, c'est pas normal. On t'hospitalise, ça va, dès que tu viens à la maison, ça rechute. C'est pas normal. Le pasteur, en tout cas, c'était un prêtre là, je crois, de Saint-Joseph, qui fait les trucs des exorcistes, en tout cas, ou de Sainte-Marie, ou en tout cas, une église catholique. Elle fait bien. Mais elle se rend compte d'un événement étrange. Partout où elle part, s'il y a un fou, écoutez, s'il y a un fou, que quelqu'un est fou, dès qu'il la voit, il veut la demander en mariage. Les fous, dès qu'il la voit, oh, épouse-moi. Dès qu'elle refuse, le fou la poursuit pour la frapper. Jusqu'à 4 fous l'ont bastonné dans Libreville. 4 fous. 4, pas 1, pas 2, 4. 4 l'ont demandé en mariage. 4 l'ont poursuivi pour la bastonner. Elle a dû se cacher. Jusqu'à la 5e, c'est que c'était maintenant une femme. La femme est comme du coup. Oh, tu as mes serpents autour du cou. Rends-moi mes serpents. Une folle nue qui dit rends-moi mes serpents. Tu as bâché mes serpents là, go. Rends-moi mes serpents. Elle court, elle s'est cachée les Libanais. Vous ne savez pas que c'était un petit Libanais quand dans un magasin où je ne sais pas où. Quand les Libanais essaient de parler avec la folle qu'on a dit que la folle jure que ne bouge pas tant que la gloire ne rend pas ses serpents. Je dis, mais qu'est-ce que le type avait mis sur votre corps, madame? Qu'est-ce qu'il a mis sur vous? Non, mais vous imaginez, après des bains, vous avez maintenant des fous qui vous demandent en mariage jusqu'à ce qu'ils te poursuivent pour te frapper. Donc tu es sapé là, tu es mis, imagine tu es sapé, tu es frais, tu es en talon, tu es en train de faire tes courses caca. Quelqu'un qui a un fou qui sent mauvais, quand les trucs bizarres au Covid, te dit qu'il te met à genoux, il se met à genoux. Il prend un objet, il te dit qu'épouse-moi. Finalement, tu vas pas dire oui. Dès que tu essaies de back off, le gars, comment tu refuses. Il veut te brutaliser. Tu as ça, c'est-à-dire qu'elle avait maintenant peur de sortir. Non. Moi, je voulais dire quelque chose. Moi, en fait, j'ai fait la vidéo là pour les ganga. Pour les féticheurs. Pourquoi vous ne faites pas la sorcellerie là pour avoir le gain? Pourquoi vous ne faites pas la sorcellerie là pour que l'argent se multiplie, bien que quelqu'un aille à la banque, venez vous donner le gain? Pourquoi vous êtes seulement fort pour gaspiller? Les plantes là, c'est Dieu qui a créé. Pourquoi vous avez tourné les plantes pour faire le mal? C'est Dieu qui a créé les plantes. C'est pas Satan qui a créé les plantes. Hein. Satan n'a rien créé sur cette terre là. Rien. Il n'y a rien qui existe sur cette terre là que Satan a créé. C'est un imitateur. Et ce qu'il fait de plus dingue, c'est qu'il prend les choses que Dieu a créées et il transforme ça tellement mal qu'on pense maintenant que ça vient de lui. Satan a créé quoi ici? Vous, au lieu de défendre la nature, la forêt, le bien-être, la lumière, je ne sais pas. Parce que quelle que soit la branche où tu es, tu peux défendre la lumière. Tu peux défendre la lumière. Moi, j'ai entendu des témoignages, des traditions. Les gens de la tradition ont fait du bon, on délivrait des gens. Dieu s'est peut-être servi de j'en sais rien. Je ne rentre pas dans ce débat-là.
Quand tous les gens qui sont sur ma page, pardon, le débat religieux, alors là, c'est le Covid, j'ai mal à la tête. Mais pourquoi vous savez des choses que Dieu a créées pour les détruire la vie de quelqu'un? C'est quel man que tu as fait la pauvre fille? C'est que les fous la poursuivent pour la demander en mariage. Ça, c'est quel vampire? Ça s'appelle même comment le Changla? Tu as collé quel esprit? Mais cette femme a un esprit fort. Elle a pu se marier. Hein? Elle a pu se marier malgré ça. Oh, la suite bientôt. Mais vous-même, non, les gars, vous êtes mauvais. C'est à cause de vous que vraiment, je ne sais pas. Non. Ça, c'est quelle commande? C'est qu'une fois, vous avez dit qu'on lève tes... C'est-à-dire que il n'y a que les fous qui te parlent. Vous avez collé un esprit de folie. En fait, moi, j'aime comprendre. Moi, j'aime analyser. Parce que quand Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance, à cause des choses comme ça, là. Tu colles comment un esprit pareil à une femme? À travers l'eau, les plantes. Qu'est-ce qui a servi de fil conducteur pour que tu puisses introduire un tel démon sur le corps d'un être humain? Non, moi, là, mon cerveau, mon cerveau a envie de comprendre, quoi. J'ai envie de comprendre comment ça s'est fait, comment ça s'est produit, comment tu as fait. Pour que, je ne sais pas. Parce que moi, j'aime écouter. Quand on dit mon peuple périt faute de connaissance, les gens ont peur de parler avec les bouddhistes, les francs-maçons, les rosés. Moi, je n'ai pas peur. Parce qu'eux, ils n'ont pas peur de venir à l'église. Eux, ils n'ont pas peur d'étudier notre Bible. Eux, ils savent tout. C'est nous qui sommes là, bêtes. Oh non, ça de Jésus. Quoi? Mon Dieu a bastillé ton Dieu. Donc tu ne peux rien me faire, man. Donc pourquoi est-ce que... Non, je suis scandalisé quand même. Vous servez des plantes pour coller aux gens des esprits de folie. Et l'esprit de folie assaisonné à l'esprit de mariage. Ça, c'est que l'assaisonnement. Non, que quelqu'un m'aide. Que quelqu'un m'aide à porter une... Parce que là, mon cerveau chauffe. Je suis dépassé. J'avais entendu toutes sortes de sortilèges, de sorts, le paille noir, la mauvaise odeur, quelque chose là comme la misère. J'ai entendu beaucoup de choses. Mais l'affaire qu'on te colle maintenant que ce sont les fous qui te poussent dans la vie, tu te demander en mariage. Non, je ne connaissais pas encore la gamme. Non. Je ne connaissais pas encore le oise. Non. Non. Que les autres pays africains, les Camerounais, je vous appelle, les Ivoiriens, venez m'écrire le Batman oise là. Il faut faire attention, copine. Toi, tu es là seulement, tu te dis que ce que tu as là, c'est simple, c'est mango sûr, on a vécu tellement de choses ensemble. Mamita, tu ne sais pas ce qu'elle a dans son cœur. Oh. Peut-être ton petit chat, donc toi tu considères comme un petit chat, là, pourquoi ça la traumatise? Elle se dit pourquoi toujours elle? Pourquoi c'est elle qui doit se marier, moi je dois rester célibataire? Pourquoi c'est elle qui a l'enfant, moi je n'ai pas d'enfant? Pourquoi c'est toujours elle qui drague et moi ne me drague pas? On peut te mettre quelque chose dans le verre comme ça, dans le... Non, le dehors est risqué. Mais quelle idée! Moi, j'allais avec toi. Toi, c'est toi qui m'emmène. Vous parlez en langue et puis... faut quand même pas avoir le cerveau, hein? En tout cas, j'attends vos commentaires parce que là, j'ai envie de partager mon émotion. J'ai envie de partager mon émotion, mon traumatisme. L'accent gabonais même est revenu mélanger, je ne sais pas quel accent. Ça dit que l'africanisme s'est réveillé dans mon corps comme ça. Mamou. Et c'est pourquoi je me demande. Parce que la belle-sœur ne s'est pas arrêtée là. La belle-sœur ne s'est pas arrêtée là. Quand la fille se marie, elle tombe enceinte. Quand elle fait maintenant les jeûnes et prières, vous avez déjà vu quand Dieu va toucher le cœur de quelqu'un qui t'a fétiché. Vous êtes en train de discuter, vous parlez. Oui, oh, tu as dit que je s'appelle comment? Attends. C'est toi qui t'es mariée en telle année. Oh, mais c'est là que t'es venue. On a même fait un truc comme ça là contre toi. C'est-à-dire que l'histoire là, c'est tellement une bombe. C'est-à-dire que je ne sais même pas par quel côté commencer à désamorcer. Et puis la dame, elle ne m'a pas donné vraiment l'accord pour raconter son histoire. Elle m'a juste donné l'accord de raconter le degré de vampirisme et de méchanceté qui peuvent exister à travers... C'est-à-dire que quelqu'un que vous avez aimé, que vous avez porté, que vous avez aidé, peut avoir à votre rencontre
du jour au lendemain. C'est uniquement ça. Il ne faut pas que je me perde, que je me disperse. Bisous, j'attends vos commentaires.